sommes consacrés à l'éducation des enfants, comme notre fondateur, Saint Joseph de Calassan. Nous sommes consacrés à l'éducation des enfants, comme notre fondateur. Bonjour chers amis, chers internautes d'Inforéumi. Nous voici encore aujourd'hui à notre rendez-vous hebdomadaire. Après les 2 émissions passées de Saint-Joseph de Calassens, je rappelle que c'était la première présentation et la visite aux moniteurs qui venaient de sortir de leur formation dont nous avons fait le reportage la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une activité qui a été déjà organisée ici même à Dakar par le biais de Ubuntu, initié par moi-même, le Père Henri Sambou. C'est ce que vous avez entendu parler de la marche blanche et silencieuse. J'y reviens parce que beaucoup d'internautes et beaucoup de personnes rencontrées nous ont fait un retour de cette marche, de cette activité que nous avons voulu faire et montrer à tous les Sénégalais que nous sommes là et que nous militons pour la paix, pour la non-violence au niveau du Sénégal. Les questions qui nous sont parvenues sont des questions plutôt qui nous demandent est-ce que cet acte, tel que ça a été plus ou moins exécuté, n'est pas un acte que d'autres personnes pourraient mal interpréter. Oui, c'est une marche qui pourrait susciter des interprétations par-ci, par-là. Et je tiens à préciser aujourd'hui dans cette émission, chers internautes de Inforéumi, et ceux qui nous suivent dans cette émission de Saint-Joseph de Calassens, que cette marche n'a été qu'un acte citoyen, un acte qui déplore tout ce qui arrive à notre société sénégalaise, un acte qui prône pour la paix, pour la lutte de la non-violence. Qui est concerné par cela? C'est tout citoyen sénégalais. Il n'y a pas un élu, il n'y a pas un citoyen lambda qui se déroberait de cette réalité. L'acte que nous avons posé, c'est un acte que je dirais même un acte très pédagogique. Traditionnellement au Sénégal, quand il y a marche, cela est attiré surtout par les politiciens qui sont dans l'opposition, comme nous venons de le voir il y a quelques jours, mais aussi les syndicalistes qui prônent pour leur bien-être de leurs syndicats et de leurs militants. Aujourd'hui, nous, citoyens du Sénégal, je crois que c'est le moment aussi de faire comprendre à nos élus et de nous faire comprendre nous-mêmes que nous aspirons à beaucoup de choses. Et une des choses que nous aspirons, c'est la paix. L'acte de la marche avait comme pédagogie que le citoyen aussi peut occuper la voie publique pour revendiquer son dû qui est la paix. Si nous regardons la genèse de cette marche, c'est qu'il y a quelque temps une actualité virulente au niveau du Sénégal. D'abord, ça a commencé par le rap des enfants qui s'ensuit avec des crimes rituels, de la grève cyclique des enseignants, mais aussi de tout ce qui se passe au niveau de notre pays, comme les grèves universitaires. Voilà ce qui nous a amené plutôt à pouvoir dire aux Sénégalais et aux Sénégalaises que nous devons en avoir assez de ces actes qui nous incivilisent. La marche encore, sa pédagogie, c'est que la marche n'est pas toujours un jeu de cache-cache avec l'État à travers ces hommes de tenue qui encadrent, mais plutôt un acte qui permet une certaine symbiose avec la sécurité de l'État.
C'est aussi un acte que nous avons posé qui suscite le dialogue social, où on se dit la paix, ce n'est pas quelque chose de personnel d'une seule personne, mais d'un ensemble. Nous nous rappelons même qu'Alpha Blondy, musicien ivoirien, l'avait chanté en disant que la paix, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Il attribuait ses propos à son premier président qui est Houphouët-Boigny. Oui, j'en suis convaincu que la paix, c'est un comportement. À quand ce comportement positif au Sénégal? À quand les citoyens doivent sortir pour crier que nous avons besoin de cette paix? Le Sénégal, jusqu'à aujourd'hui, Dieu merci, et nous devons nous en glorifier, est un pays assez stable. Tous ces pays qui connaissent un peu des guerres par-ci, par-là, on ne peut pas dire que ces pays ont été des pays qui sont nés pour la guerre. Il y a des circonstances qui ont fait que ces guerres ont sévi. Il y a des comportements qui n'ont pas été des comportements de construction de la paix qui ont suscité cette lancée vers le monde de la guerre. Ne nous leurrons pas. Cette situation n'est pas seulement pour les autres, mais c'est une situation qui peut nous arriver à nous aussi. Il ne faut pas se dire que ça ne nous est pas arrivé. Il y a quelques années, et encore pas fini encore, en Casamance, nous vivons encore ces incivilités. Nous vivons cette guerre, nous vivons cette tuerie. Est-ce que nous allons toujours croiser les bras et voir que les choses se passent et ne pas les dénoncer? Nous appelons ici à nos politiciens, à nos gouvernants, de nous aider à construire cette paix. Mais même si les gouvernants ne le font pas, nous, citoyens du Sénégal, nous devons nous lever et dénoncer ces actes qui sévissent dans nos rues, qui sévissent dans nos villes, dans nos quartiers, et pourquoi pas dans nos maisons. Alors, chers Sénégalais et Sénégalaises, c'est au terme de cette marche blanche qui a connu quelque part son petit succès, et dont nous nous disons que ces actes sont des actes à reposer encore, puissent être des actes qui construisent la cohésion sociale, le dialogue social, la paix sociale. Militons, chers frères sénégalais, chères sœurs sénégalaises, à ces actes de paix. Voilà mon retour sur cette marche blanche qui n'a pas été une chose qui pourrait être mal interprétée, mais la preuve en est que celle qui a pris la parole ce jour-là trouve que la paix vaut la peine d'être construite au Sénégal, que des gestes de paix valent la peine d'être posés au Sénégal. Voilà mon explication aujourd'hui, mon intervention au sujet de cette marche. Que Dieu qui nous a accordé ce teranga, cette teranga que nous proclamons partout dans le monde, puisse être celui qui nous aide à construire cette paix. Une paix durable, une paix pérenne dans notre pays, le Sénégal. Je vous remercie, à vous internautes, à vous tous qui nous suivez dans cette émission de Saint-Joseph de Calassens. Saint-Joseph de Calassens, en outre, c'était l'homme de la paix par excellence. Nous y reviendrons quand nous parlerons un jour de sa pédagogie préventive, où le socle de cette pédagogie, c'est la paix. Tant qu'on n'a pas la paix dans notre cœur, tant qu'on n'a pas la paix autour de nous, tant que notre société n'est pas en paix, voilà ce qui pourrait faire vaciller notre paix vers la violence.
Je vous rappelle que ce thème, le thème de cette marche a été la marche blanche et silencieuse. Tous contre la violence. Et comme sous-thème, main dans la main, chers Sénégalais, chères Sénégalaises, construisons un Sénégal de paix. Merci à vous internautes et à vous qui nous suivez dans ce site d'Info Rewmi. Je vous remercie. Laissé